À l'écart du village, mais sous bonne garde, se trouve un coffre-fort végétal. Une banque d'iam et de semences d'iam. Son but, prévenir les habitants de Fouka dans l'état du Niger au nord du Nigeria contre les changements climatiques. Cette caverne d'Ali Baba compte pas moins d'une douzaine de variétés de ce tubercule, la base de l'alimentation au Nigeria. Yanda na yi wayo na bi baba na zuwa gona na gaina tare da wannan irin doyan ga. An shuka shi yanzu sai an fasa shi. An fasa shi an ajiye a buka sai an fara ruwa kenan kafin ya yi sukura. Kuma sukuran shi yana da daɗi kuma yin fete yana da kyau. Shi ma ya gaji baya shiga kamar irin wadanga. Tout en gardant leurs anciennes semences d'iam, les paysans se sont tournés vers de nouvelles variétés. Cette variété est venue chasser Chiné Pepa et surtout Gwiwa qui ne germent que sur les sols fertiles. Soulé est désormais l'iam vedette à Fouka, la plus plantée dans la zone. Il y a aussi Lagos qui produit au bout de 6 mois et Bangwashi, deux variétés introduites respectivement en 2004 et 2007 dans les villages. Leurs avantages, une productivité, un cycle de production relativement court et la capacité à s'adapter à tous les types de sols et surtout à la sécheresse. La sécheresse. Les habitants de Fouka sont bien placés pour en parler. Eladj Mahamadou Lawal Dioma est le chef de village de Fouka. Il explique qu'il y a 30 ans, Fouka avait les pieds dans l'eau parce qu'il pleuvait au moins 10 mois ou 11 dans l'année. Maintenant, le village enregistre difficilement 7 mois de pluie en hivernage. Hormis la déforestation massive, Fouka doit aussi faire face à un tarissement des cours d'eau, mais ce n'est pas tout. Akwai su gogo, akwai wasu manya-manyan dabbobin daji, akwai su maciji wanda ake ce mesa. Des variétés d'iam de moins en moins performantes, une végétation aux allures de clairière, à Fouka, on sait exactement d'où vient le problème. Ina gan batun ruwa ne, kuma kasan bai da karfi kuma sosai. An yi tsara ne masu zuwa daban-daban suna yanka itatuwa kuma kullum yau da gobe haka ko da abinci ne kana ci kadan-kadan ba kana karawa ba dole zai kare kuma wannan duk karin jama'a ne wanda su ma suka karu. À Abuja, la capitale fédérale du Nigeria, des chercheurs font la même observation. Richard Nzeko travaille au ministère de l'Agriculture et des Ressources halieutiques. Il anime depuis 2 ans la Commission nationale de gestion durable des terres. Cette commission regroupe le ministère en charge des ressources naturelles, la section nigériane du NEPAD et l'Agence nationale de la météorologie. Climate change and SLM, they are two sides of the same coin. We cannot separate climate change from SLM. So for us to succeed, climate change mitigation and adaptation, we must talk about sustainable land management issues, because the impact of climate change will affect more on the land. C'est bien le cas à Fouka.
Le village vit effectivement au rythme des changements et des adaptations aux changements. En plus des 1001 variétés d'yam anti-crise climatique, le soja, inconnu par le passé, a fait son apparition dans la zone depuis une dizaine d'années. Et son succès ne se dément pas. Chez les Saraki, on cultive et commercialise le soja en famille. Mahamadou Saraki a 30 ans, une femme et 5 enfants. Par le passé, il cultivait du maïs, du sorgho, de l'iam, etc. Mais depuis 2005, il s'est lancé dans la culture du soja. Yara biyar na fara noman soya shekara biyar. Abin da ya sa kuma na fara yin noman soya saboda kasa ya fara bushe, ya yi sanyi a kasa. Ba mu yi shi ina kirki kuma sosai. Shi ya sa muka koma wurin soya bean. Da muna yin shinkafa ne. Shinkafa din baya yi yanzu. Pour Ramatou Saraki, la mère du jeune homme, et pour son épouse Sadatou, chargée de la commercialisation de la récolte, le soja rapporte. Abin da ya sa yanzu a lokacin da ana sai da shi sai ya bi ba yin kudi a lokacin. Wani lokaci matala uku, amma yanzu matala uku da goma, idan na sayi matala uku, in ya kai matala uku da goma kuma matala hudu san ɗaukan sayaro. Les paysans de Fouka ne sont pas peu fiers de leur soja et de leurs 1001 variétés d'yam. Mais M. Ego Nashi, directeur adjoint au département de la foresterie au ministère fédéral de l'Environnement, s'interroge sur la viabilité de ces solutions. Their reaction to it is to adopt the new varieties of yam. It has not stopped the degradation. It's only if they did something else. And using the use of the other type of variety becomes a kind of adaptation. So let me tell you something. If the farmer is adapting to new varieties of yam because of reduced soil fertility, then it becomes understandable. But then you have to work on how to improve the fertility of the soil. We take it for granted the soil is no longer as fertile as it used to be to support those varieties of yam. And the weight of adaptation to that continued decline in fertility is to introduce new yam varieties. It's understandable. Que suggèrent alors les techniciens? They are now reacting to, it's like you are resigning. Why don't you work to improve the fertility of the soil? Sans doute, mais en attendant, ce sont ces initiatives, fruits du génie paysan, qui permettent aux producteurs ruraux de s'en sortir tout seuls dans un monde en pleine mutation climatique.